Bienvenue dans notre série de vidéos tutoriels sur l'iMonitor. Dans cet épisode, nous vous présentons le menu utilisation guidage qui vous permet de tirer pleinement parti de l'agriculture de précision. La flèche grise sur la carte représente le véhicule. La barre située derrière représente l'outil monté et stallage de travail. Les deux sont reliés par une ligne noire. Pour gérer les informations affichées sur la carte, vous pouvez effectuer d'autres réglages dans les commandes d'affichage en haut à droite. En partant de la droite, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des loupes correspondantes. Le troisième bouton vous permet de basculer entre trois modes d'affichage de la carte: vue du nord, vue du dessus et vue en perspective. Le bouton suivant permet d'afficher ou de masquer directement sur la carte tous les éléments situés autour du véhicule, qui sont classés dans ce qu'on appelle des couches. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une liste de sélection s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les couches visibles. Les couches actives sont surlignées en blanc. Si vous avez sélectionné ou créé une tâche, vous pouvez ajuster d'autres paramètres. Effectivement, la liste de couches de la carte comporte désormais des champs supplémentaires. Dans le champ supérieur, vous pouvez sélectionner la source des informations sur les couches de la carte. Cette source détermine quelles informations sont affichées. Pour modifier l'affichage, vous pouvez utiliser les touches fléchées ou cliquer au milieu pour ouvrir une liste déroulante et sélectionner l'option souhaitée. De plus, vous avez la possibilité de sélectionner le niveau de couverture. La fenêtre de configuration des couches vous permet d'ajouter ou de désélectionner des couches supplémentaires pour une personnalisation optimale. La couverture standard, toujours affichée en vert, représente la zone traitée et donc l'enregistrement de la tâche. Dès que la barre de l'accessoire est verte, une nouvelle couverture est générée. En outre, vous pouvez également afficher des cartes pour la modulation de dose et une carte pour la quantité appliquée. Ces cartes présentent des intervalles de couleurs qui peuvent être sélectionnés en fonction de vos préférences. Nous reviendrons plus en détail sur ces options dans une autre vidéo. Passons maintenant au bouton suivant des commandes d'affichage, le déplacement de la carte. Si vous déplacez manuellement la carte dans une direction pour une vue détaillée et rapide par exemple, vous pouvez centrer la vue sur le véhicule en un seul clic. Et vient ensuite le bouton Mode Guide Lock. Il permet de désactiver les lignes directrices et de les remplacer par des lignes adaptatives selon le précédent passage. Nous aborderons tous les détails de cette fonction dans une autre vidéo. La dernière fonction est le mode de sélection. Il vous permet de sélectionner directement des éléments sur la carte. Une brève pression sur la carte active le mode de sélection. L'icône est alors surlignée en vert et le déplacement de la carte est verrouillé. Faites glisser votre doigt sur l'élément. Dès qu'il s'allume, vous pouvez lever le doigt. Maintenant que vous êtes familiarisé avec les commandes d'affichage, passons à la barre de navigation de droite où l'on retrouve tous les sous-menus d'utilisation. Le bouton du haut est le bouton de tâche. Il remplace l'ancien assistant de création de tâches. Ce bouton vous permet de créer, d'interrompre, d'arrêter et de poursuivre la documentation d'une tâche. Les outils suivants de la barre d'outils sont des onglets qui permettent d'accéder rapidement à diverses fonctions sans devoir passer à d'autres fenêtres, ce qui vous permet de toujours garder une trace de votre carte. Les onglets sont les suivants: onglet Champ, onglet Tâches, onglet Ligne directrice, onglet Groupe de lignes directrices, onglet Paramètres de direction, onglet Paramètres de ligne. Ceci conclut notre aperçu général du menu guidage. Découvrez également les autres vidéos pour des astuces utiles sur l'utilisation de l'iMonitor.